ouf de soulagement du côté de Turin, Johan, donc ce soir avec cette qualification. Ouais, quelle souffrance du côté de Venise pour la Juve et c'est totalement anormal et ça montre aussi le chemin que la Juve a à faire lors du mercato d'été, sur le recrutement de joueurs, sur la structuration de cet effectif-là, sur le choix aussi d'un entraîneur parce que tu peux pas être aussi en difficulté sur la pelouse du 19e dans un match où tu gagnes la Ligue des Champions. Et puis même, moi, il y a quand tu connais le poids de la Juve en Italie, quand tu connais son ADN, voir Locatelli, la main sur le visage, limite, j'ai gagné la Ligue des Champions alors que tu finis quatrième de Serie A et que tu te qualifies simplement pour la Ligue des Champions, il y a quand même un problème je sais pas, il y a un problème dans ce club autour de l'ambition, de la structuration de la stratégie sportive. Tu peux pas célébrer une qualif en Ligue des Champions quand tu es la Juve comme si tu avais gagné une Ligue des Champions. Mm. Alors je veux bien les émotions de toute une saison, la peur de pas se qualifier, etc. Mais la saison de la Juve, elle est pas bonne, elle est même mauvaise. Et on a l'impression que ce soir, ils font un exploit de dingue, alors que tu gagnes chez le 19e de Serie A, qui est à l'ouest et qui a pris, je vérifie en même temps, qui a pris 56 buts dans la saison. Mm. Bon, je sais pas. Oui, c'est ouf de soulagement, mais ça montre aussi tout le boulot qui attend les dirigeants de la Juve cet été, hein, clairement. Mais justement, c'est Igor Tudor qui était sur le banc Ouais. et on ne sait pas s'il va justement mener cette équipe de la Juve en Ligue des Champions. Ce ne sera pas forcément lui. Alors, ce qui est certain, c'est que les dirigeants de la Juve ont dit récemment qu'ils feraient le mondial des clubs. Donc, il ira jusque-là et ensuite, ils verront. Mais moi, j'ai pas vu une amélioration significative de performance, de résultats, d'individualité qui sortirait plus de l'eau sous Tudor que sous Thiago Motta. J'ai pas vu grand-chose. Donc, tu peux te dire, bah, il a réussi malgré tout à les emmener en Ligue des Champions et c'était pas forcément C'était évident sa sur le mission. papier. Voilà. C'était sa mission, ok, très bien. Mais voilà, on peut le répéter, la Juve, c'est pas n'importe quel club en Italie. Et tu peux pas te satisfaire de ça, clairement pas. C'est bien trop insuffisant déjà dans les résultats, même sous Tudor, c'est insuffisant dans les prestations collectives. C'est insuffisant pour des individualités qui touchent des gros salaires, qui sont arrivées avec des gros montants de transfert, avec des grosses ambitions. Il y a beaucoup trop. T'as l'impression que la Juve est devenue un club lambda et ça, c'est pas acceptable en Italie. C'est vraiment pas Ouais. acceptable. Ouais, bah, quand on voit bon, l'effectif, je ne sais pas ce que vous en pensez, Flo, Kevin, mais c'est vrai que bon, Kolo Muani, là, il était buteur d'ailleurs, buteur Oui. lors de Ouais, cette rencontre, et mais titulaire. ça dit beaucoup. Ça dit déjà. Thuram aussi, titulaire, un des Ouais. meilleurs Et joueurs, il a on le été disait, très bon, de Thuram, la ouais. saison Ça pour dit quand même la Juve. aussi, tu vois, Kolo Muani, c'est intéressant. Parce que, moi, je veux pas. Les gens me reprochent de taper sur Kolo Muani, mais pareil, Kolo Muani, le Kolo Muani qu'on connaît, c'est-à-dire à la fois un joueur valeureux, mais également limité qui a énormément marqué dès qu'il arrive à la Juve. J'ai envie de te dire, si vraiment la Juve, c'est Kolo Muani, tu vois, leur standard, quoi. C'est pareil, j'entends un peu ce que tu racontes, c'est un peu un déclassement quelque part, Johan, un déclassement sportif, c'est à la fois de la part enfin les joueurs eux-mêmes le ressentent un peu comme ça sans doute. Il y a ça, il y a l'effectif, tu as raison, mais il y a aussi quand même la politique sportive, parce que c'est les coachs. L'histoire de Thiago Motta, c'est assez emblématique. Thiago Motta, ok, on l'appelle de nos voeux, on pense que ça peut être un très bon entraîneur, mais la preuve que c'est pas si simple, malgré les expériences à la Spezia et Bologne, c'est pas si simple de devenir un coach d'un grand club, d'un gros club avec la pression que ça représente. Et on a vu plein de coachs comme ça se casser les dents. On a parlé de Fonseca, et donc c'est un petit peu ça le souci parce que c'est comme tu dis, enfin je sais pas ce que t'en penses, Johan, mais c'est là que ça fait un peu peur parfois, comme nous dans des clubs français, on se demande sur la politique sportive comment ça se passe, comment tu fais, comment tu erres, quel projet, toi, quelle idée de jeu tu veux donner à ton équipe quand tu es aussi, on va dire, quand tu pars dans autant de directions en aussi peu de temps, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Quand tu vois la première saison de Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Juve, il choisit de confirmer Allegri. Ensuite, il va chercher un Thiago Motta, donc c'est totalement à l'opposé. Pour reprendre un Tudor qui se situe dans les grandes largeurs, un peu entre les deux, il a des préceptes de l'un, des préceptes de l'autre. Tu navigues à vue, en fait. Le problème, c'est que la Juve est devenue une gestion à la petite semaine, comme on dit, où
où t'as pas l'impression d'avoir une vision globale, parce qu'à partir du moment où tu prends Thiago Motta, tu dois aussi lui laisser le temps. Alors ils disaient tous en début de saison, on va lui laisser le temps, et puis dès qu'il y a eu une difficulté, ils lui ont pas Un laissé coup le de temps. vent, ils n'ont pas laissé le temps. Et Ouais, peut-être voilà, c'est que ça. Tudor, si tu n'as pas, c'est ce que disait Gus Hiddink, je crois, quand tu n'as pas de stratégie, il faut avoir de la chance. Et ben peut-être qu'il vaut mieux aller sur des entraîneurs, entre guillemets, plus pragmatiques quand même à la Tudor, même si voilà, c'est résumé très, très vite. Mais je veux dire, toi, la capacité qu'il a eu à Marseille très vite à faire quelque chose, qu'on a vu là des coachs qui allaient très vite à mettre en place, à la limite, si tu n'as pas d'idée ou si tu n'as pas le courage de maintenir un coach comme Thiago Motta parce que tu crois à son projet, parce que visiblement ça veut dire qu'ils n'y croyaient pas vraiment, eh ben, autant aller sur un Tudor. Moi, je suis persuadé qu'ils vont faire une très très grosse tentative pour Antonio Conte cet été. Ah oui. J'en suis absolument persuadé. C'est le même état. Pour le coup, ça colle un peu aussi à ça. Ça colle plus à ça, ouais, exactement. Mais il irait, lui? Ouais, je pense, ouais. Bah, en fait, Kevin, tu peux le voir de plein de manières différentes. Mais quand tu as gagné le Scudetto avec le Napoli, il y a quoi de mieux derrière? C'est une question majeure pour ça, pour un mec aussi ambitieux. Gagner la Il Ligue peut des aller Champions, faire un parcours en Ligue des Champions quand même. un parcours, oui, mais la meilleure performance du Napoli en Ligue des Champions, c'est un quart de finale sous Luciano Spalletti. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu termines devant l'Inter qui est en finale. Ouais, mais alors ça, c'est de la comparaison. Oui, si tu veux, mais l'Inter, je pense qu'ils ont gagné des Ligues des Champions et pas le Napoli, tu vois, si on va par là. C'est pas la meilleure équipe du Napoli qui est championne. Non, mais c'est pas ça. Mais avec cet effectif-là, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? On le sait très bien que Antonio Conte, dès qu'il y a une seule compétition à jouer, il se régale parce que c'est un bon entraîneur globalement, parce que il arrive à tirer tout le monde vers un seul objectif. Mais dès qu'il doit faire des ajustements et pas mettre son 11 titulaire et toutes les stars, ça devient très compliqué. Dès qu'il faut faire un peu de turnover, des joueurs un peu moins forts, c'est compliqué. Il le fait que sous la contrainte des blessures, des suspensions. Sinon, il aime pas ça. Donc, tu sais très bien que quand tu vas jouer la Ligue des Champions, il faudra le faire, ce turnover-là. Et tu sais très bien que l'Inter, dans la même configuration que le Napoli cette saison, sans le turnover, sans la fatigue, etc., ils auraient gagné le titre, sans aucun problème. C'est pas le Napoli qui aurait gagné dans la même configuration d'un match par semaine. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de mieux avec cet effectif-là? Alors, tu peux dire De Laurentiis va recruter des bons joueurs. Pourquoi pas? Ils peuvent recruter des bons joueurs. Ils vont prendre De Bruyne, ils vont prendre peut-être De Bruyne. Ils peuvent prendre un ou deux joueurs à 40 ou 50 millions d'euros. Ils ont des moyens. Ils ont les moyens de dépenser. C'est un club qui est très bien géré économiquement. Mais même avec ça, est-ce que ça devient un candidat crédible pour la Ligue des Champions? Et surtout, n'oublie pas le phénomène pour un club qui n'est pas habitué à gagner de la Pancia Piena. Je le disais. Dès le titre du Napoli, mais pas celui de cette saison, il y a 2 ans. Saison d'après, 10e, avec les mêmes joueurs, quasiment. Voilà, la Pancia Piena, c'est le ventre plein. Et comment tu retrouves cette volonté de tout casser, cet objectif commun de regagner un trophée majeur en se donnant à fond, en étant à bloc à chaque entraînement, alors que tu viens de gagner un titre et que tu as l'impression d'être le roi du monde, parce qu'à Naples, quand tu gagnes un titre, t'es l'égal d'un dieu. Donc, c'est pas toujours facile non plus. Et Antonio Conte, il le sait très bien, ça. Donc, voilà pourquoi moi, je pense qu'Antonio Conte, si la Juve fait le pressing pour aller le chercher, je le vois bien accepter. Bon, alors on suivra évidemment cette histoire-là. Il y a quand même à noter, pour faire le point définitif sur cette 38e journée, Johan, il y a un grand perdant, hein, parce que certes, Naples, l'Inter, donc l'Atalanta, la Juve joueront la Ligue des Champions. La Roma prend la 5e place qui permet une qualification en Europa League. Et puis, c'est la Fiorentina qui, lors de cette dernière journée, passe devant la Lazio pour avoir une place européenne en conférence. Ah, la Lazio, c'est la deuxième partie de saison et je vais dire catastrophique, je vais pas exagérer, mais elle est pas bonne. Beaucoup trop de matchs nuls, de points perdus bêtement encore ce soir. Tu joues à domicile contre Lecce qui, ok, se bat pour se maintenir. Lecce à l'extérieur, c'est quand même pas un club qui gagne beaucoup de matchs. Lecce est à 10 toute la deuxième mi-temps. Et tu perds 1-0 chez toi alors que le simple fait de gagner te qualifiait pour une Coupe d'Europe. Alors ça aurait été que la Conference League puisque la Roma a gagné au Torino, donc tu pouvais pas les rattraper. Mais quand même, ça aurait quand même validé une première partie de saison hyper enthousiasmante avec l'un des meilleurs jeux d'Italie, avec une sorte d'union sacrée avec les supporters, les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs. Et là, ils se sont totalement écroulés là-dessus en deuxième partie de saison. Et ouais, c'est clairement le très très gros perdant c'est quasiment, j'allais dire de la saison quasiment, parce que... Si tu ajoutes à ça une élimination au pénalty contre Bodo Glimt en Coupe d'Europe. Exactement.
Non, c'est la deuxième partie de saison, elle est catastrophique et on connaît le Tito, le président de la Lazio. Moi, je suis même pas certain qu'il va garder Baroni l'été prochain parce que sur le coup de l'émotion et de la déception, alors qu'il se voyait clairement en Coupe d'Europe et que c'est des rentrées d'argent, même si c'est que la Conference League, on peut te dire c'est que la Conference League. Si tu fais un bon parcours, c'est entre 12 et 20 millions d'euros selon l'état du bon parcours, juste de primes UEFA. Bah ça compte quand même pour un club italien. Il n'y a pas de club italien aujourd'hui qui peuvent s'asseoir sur ces montants-là. Et donc je me demande même si Baroni ne peut pas sauter à la Lazio.